Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises ici qui était sur une dynamique baissière mais qui tente à se prolonger puisque malgré ici ce rebond technique nous pouvons constater qu'après un contact ici sur la bande de Bollinger inférieure nous sommes revenus au contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle et que celle-ci agit bien ici sur les cours puisque nous avons déjà un début de retournement très court terme. Donc clairement ici on s'éloigne un petit peu, on a une neutralisation ici de la dynamique, c'est un petit peu le constat que nous avions fait hier qui met fin ici à cette petite dynamique haussière. Alors pour l'instant on s'inscrit ici effectivement dans une dynamique baissière mais qui n'est pas confirmée. On n'a pas eu, hormis l'attaque que nous avons ici, un gros point bas significatif qui a cassé les points bas précédents. Alors la cassure elle est effective mais elle est tellement timide ici que pour l'instant elle n'est pas validable. Toutefois, le fait que nous soyons ici sur une attaque bande de Bollinger inférieure, même si cette attaque est faible, retour sur cette moyenne mobile, si on valide ici avec un nouveau contact sur la bande de Bollinger inférieure et un nouveau point bas significatif, surtout si celui-ci est proche ici des 1.17, on peut s'attendre cette fois-ci à une rupture de cette zone de support pour valider une poursuite du mouvement baissier. Si tel était le cas, l'objectif serait quantifié ici sur un retour sur cette zone de support à 1.1570. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, alors on n'a pas retrouvé de mouvement directionnel fort, mais par contre la volatilité intraday commence à augmenter. Alors hier nous avons eu ici un fort mouvement baissier qui a amené ici les cours de la paire de devises livre sterling contre dollar américain d'un niveau ici à 1.3055 sur des niveaux ici plus de 100 pips inférieurs. Et puis on a eu le mouvement inverse aujourd'hui avec cette forte bougie ici d'hésitation et une remontée donc qui a fait parvenir les cours de cette paire de devises au-delà des 1.3010. Donc clairement on n'a pas trop de mouvement directionnel, même si ici le point bas significatif est toujours supérieur à celui-ci. Cette phase ici laisse quand même présager d'une possible hausse de la volatilité sur cette paire de devises et en fonction du sens où cela partira, ça peut nous créer des décalages assez importants. Alors si on reste ici au-dessus de cette zone des 1.3010, l'objectif est une poursuite ici vers les 1.3160 voire 1.3315. Par contre, il faudrait attendre une rupture ici de cette zone des 1.2780 pour valider une possible réorientation de la dynamique court terme sur un mouvement relativement fort et orienté à la baisse, auquel cas nous aurions des objectifs qui se situeraient sur les zones des 1.2645 et 1.2470. Sur l'or, nous sommes toujours ici sur des mouvements assez erratiques. Alors là aussi, on a eu une phase d'accélération à la baisse, mais qui s'est stabilisée. On a rebondi légèrement aujourd'hui, mais tout cela s'inclut ici dans un mouvement qui est relativement neutre. On a vu que l'inscription de ce point haut significatif n'avait pas été nourrie d'une forte conviction. On était rapidement revenu ici sur une zone d'équilibre juste au-dessus ici des 1875 $ l'once. Alors là on a rebondi sur une zone, sur un ancien support des 1885. On revient ici sur une zone d'équilibre proche des 1910 $ l'once. Donc on n'a pas de tendance porteuse, on n'a pas de tendance sous-jacente, on a juste ici cette configuration qui a été validée il y a peu avec ces points hauts significatifs qui viennent s'inscrire ici sous une résistance oblique baissière, mais cette oblique baissière ne nourrit pas une dynamique forte, on l'a vu, on a eu ici un point bas significatif proche des 1850 $ l'once avant une remontée ici assez poussive, contact ici, mais il n'y a pas eu d'accélération, en tout cas l'accélération a eu lieu plutôt hier, mais elle a été quelque peu invalidée aujourd'hui. Donc c'est assez neutre tant que les cours restent ici au-dessus des 1875 $ l'once. On attendra donc une sortie de cette dynamique, soit par une cassure ici de la résistance oblique qui définit justement la tendance baissière et donc ces 4 points hauts significatifs, soit une rupture des 1875 $ l'once, auquel cas on pourrait connaître effectivement une accélération baissière en direction de la prochaine zone de support des 1790 $ l'once.
Et puis enfin on termine avec le WTI qui continue à se stabiliser ici au-dessus de sa zone des 39 $ le baril, donc entre 39 et 41,50 ici. Alors hier on était aux alentours des 40, aujourd'hui on remonte presque au niveau des 41. Voilà, tout cela s'inscrit là aussi dans une dynamique, totalement dans une dynamique de continuité, avec une neutralisation ici des cours du WTI depuis qu'ils ont été cassés à la hausse ici, depuis que les 39 ont été recassés à la hausse au milieu du mois de septembre. Malgré cette attaque ici, on en avait craint une baisse rapide du WTI. On est revenu sur cette zone et on voit que depuis, eh bien, on oscille de manière quasi horizontale. Donc on est vraiment dans cette phase de continuité. Donc par rapport à une tendance, je dirais, plus globale, le fait de casser à la hausse ici cette zone intermédiaire des 41,50 $ le baril donnerait un objectif de retour ici sur cette zone de résistance majeure des 43,50, alors que sur une rupture ici des 39, on pourrait viser un retour ici sur cette zone avec ici ces deux zones de points bas à 36,60 $ le baril. Mais actuellement, c'est relativement neutre ici sur ce WTI. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.